Bonsoir la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Donc je suis ravi de vous retrouver ici pour ce deuxième numéro, voilà, sur le nouveau projet Acceptation personnelle. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, pour moi c'est la base de tout. On va parler aujourd'hui de l'acceptation et de l'amour de soi. Parce que c'est très important de s'aimer. Pourquoi? Je vais commencer, j'ai d'abord choisi de commencer par l'amour de soi, parce que l'amour est l'énergie la plus puissante dans le monde, et cette énergie-là guérit et transforme tout. Parce que quand vous avez l'amour non seulement pour vous, vous pouvez aussi avoir l'amour pour les autres, et le fait d'avoir l'amour pour vous-même peut vous permettre de tout guérir, que ce soit une maladie, de tout transformer, de tout accepter, que ce soit une situation. Donc c'est très important de cultiver cet amour pour vous. Pour moi, c'est la première des choses qu'on devait nous enseigner, voilà, quand on va à l'école. Voilà, parce que quand on entre à l'école, ou bien quand on commence à grandir, à se confronter à l'extérieur, parce que quand on est un bébé, quand on commence à se confronter à l'extérieur, c'est la première des choses qu'on nous apprend. On devait nous inculquer, parce que quand un bébé il naît, voilà, à la naissance, il ne connaît pas le bien et le mal, il s'aime juste seulement. C'est quand il commence à se confronter à l'extérieur que l'ego se met en place, qu'il crée sa personnalité. Et en créant sa personnalité, voilà, il sélectionne ce qu'il va mettre dans son système, et c'est que on lui renvoie parce que les parents lui disent que c'est pas bien. Voilà, il rejette ça à l'extérieur et pour lui dire que voilà, c'est pas bien. Et c'est là que le manque d'amour commence d'abord pour soi. Donc avant de commencer ce sujet, je vous remercie déjà pour d'être présent, parce que c'est très important, parce que ce que je partage ici, c'est vraiment pour permettre aux gens de prendre conscience de certaines notions, de prendre conscience de qui ils sont, de s'accepter et de s'aimer complètement dans leur totalité, dans leur ensemble. Bon, dans la Bible, je ne sais pas vraiment dans quel verset on en parle, parce que je ne maîtrise pas tellement la Bible. Voilà, on nous dit aime chaque personne comme toi-même. Donc on nous demande d'aimer chaque personne comme soi-même. Et c'est très important, c'est un verset que je trouve vraiment très utile, que je trouve très important, mais que moi je pense que pour mon cas, pour moi d'abord, je l'ai extrapolé, parce que on fait tous l'inverse, ni moi compris et les autres. Parce que quand on voit le monde tel qu'il est, on se rend compte qu'on ne s'aime pas. Donc, est-ce que l'on s'aime vraiment? Voilà, d'après ce passage ou bien ce verset biblique, est-ce que l'on s'aime vraiment? Moi, je pense que non. Pour moi, je pense que la plupart d'entre nous ne s'aiment pas vraiment. La plupart d'entre nous ne s'aiment pas vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amour est biaisé. On nous a fait comprendre que pour s'aimer, il faut avoir tel critère, il faut avoir telle qualité, il faut avoir tel comportement, il faut dire telle chose, il faut avoir telle silhouette. Et moi, je pense que c'est biaisé. Voilà. Donc, c'est parce que moi, je dis qu'on ne s'aime pas totalement et complètement, parce que tout le temps, en longueur de temps, on passe le temps à nous dénigrer, on passe le temps à nous comparer aux autres, on passe le temps à détester notre corps, et on passe aussi beaucoup de temps à nous juger et à nous condamner. Donc je pense que tout cela, toutes ces situations-là que nous faisons à longueur de journée contre nous et contre les autres, parce que n'oublions pas que si nous dénigrons les autres, c'est nous aussi représentés à l'extérieur. Parce que moi, je pars du principe et du point de vue que nous ne faisons que ce que je suis, ce que je fais à l'autre, c'est à moi que je le fais. Donc, si je juge quelqu'un d'autre, c'est moi que je juge en retour. Donc, tout cela m'amène à conclure que nous ne nous aimons pas profondément et totalement dans notre totalité, dans notre ensemble. Voilà. Et si on ne s'aime pas, est-ce que on peut vraiment aimer les autres et donner de l'amour aux autres, comme le dit ce verset? Donc, la première des choses pour moi, c'est pour aimer les autres comme nous-mêmes, c'est d'abord de nous aimer à l'intérieur, c'est de nous combler intérieurement de cet amour-là de nous. Et quand on peut se combler totalement et complètement d'amour, tout en s'acceptant complètement, on peut maintenant aller à l'extérieur, aimer les autres et les accepter tels qu'ils sont. Donc, pour moi, aimer, c'est quoi? Donc, pour moi, qu'est-ce que c'est que aimer?
Pour moi, quand je dis s'aimer complètement, pour moi, c'est quoi s'aimer? Bon, pour moi, s'aimer, c'est aimer la totalité de ce que nous sommes. Donc, c'est nous aimer dans notre ensemble, dans notre totalité, y compris nos qualités et nos défauts. Et je vais stipuler que ce soit nos qualités et nos défauts, nos parties lumineuses et nos parties sombres et ombres. Parce que je pense que quand on grandit, étant enfant, on nous dit que on va aimer toutes nos qualités, on va aimer on va aimer toutes nos qualités, y compris notre générosité, le fait d'être la bonne personne, le fait d'être gentil, le fait d'être serviable. Et maintenant, on nous dit que tout ce qui n'entre pas dans cet ensemble de lumineuses, de qualités, de bonnes personnes, c'est des défauts, c'est votre partie sombre, c'est votre partie c'est votre partie sombre, et que vous ne devez pas aimer cette partie-là parce que c'est des parties qui vous éloignent du paradis, ou bien qui vous éloignent. Parce que derrière tout ça, il y a toujours dans la notion de bonne personne, d'être lumineux, il y a cette notion d'aller au paradis. Voilà. Parce que tout notre système est construit sur cette croyance-là qu'il faut aller au paradis. Et pour aller au paradis, on nous a dit que tout ce qui était mauvais, tout ce qui n'entrait pas dans tout ce que j'ai cité auparavant, c'est-à-dire la partie lumière, être la bonne personne, être gentil, être serviable, tout ce qui n'entre dans ce système-là était des choses que nous devions mettre de côté. Et moi, je prends dans l'ensemble que pour s'aimer totalement, il faut aimer sa partie lumineuse, non seulement sa partie lumineuse et la partie sombre, tout simplement parce que nous sommes faits d'ombre et lumière de par la nature de notre planète qui est une planète relative. Donc, ça, en fonction de l'ombre, c'est en fonction de vos défauts que vous pouvez connaître votre lumière et que vous pouvez connaître votre qualité. Donc, nous sommes faits de bien et de mal. Nous sommes faits de bien et de mal, comme j'ai dit, de relativité, de petit et de grand. Donc, nous sommes faits de tout. Donc, accepter toutes ces facettes de nous, toute cette facette de nous dans la globalité, sans jugement et sans condamnation d'une autre facette, revient à nous aimer dans l'ensemble et dans la totalité. Donc, pour nous aimer, il faut nous aimer dans l'ensemble. Et je vais citer qu'est-ce que c'est que cet ensemble et cette totalité. Donc, on va d'abord commencer par le corps physique. Donc, s'aimer complètement, c'est aimer son corps physique tel qu'il est. Parce que notre corps physique est le véhicule que notre âme a choisi pour faire une expérience humaine. Donc, voilà. Donc, pour notre âme, pour venir faire une expérience humaine sur Terre, elle a dit, OK, moi, je vais choisir tel corps comme ça, avec telle grosseur, telle grosseur, avec telle grosseur, avec tel trait de visage, avec telle couleur de peau, justement parce que j'ai envie de faire cette expérience. Donc la première des choses, c'est de nous aimer totalement, d'aimer notre corps et d'aimer notre couleur de peau, d'aimer notre trait de visage, parce que c'est le véhicule qui nous permet de vivre sur la terre ou bien qui nous maintient en vie. C'est le véhicule qui nous permet de faire l'expérience terrestre. Je sais que dans la société, voilà la société dans laquelle nous sommes, on nous a dit que on a mis des critères pour nous dire que pour être aimé, ou bien pour s'aimer, ou bien pour être aimé par les autres, il faut avoir telle silhouette. Il faut avoir telle silhouette. Il faut être, par exemple, dans l'ensemble, on dit, pour bien s'aimer, il faut être mince. Voilà, il faut être mince, il faut avoir un bon physique, il faut avoir tel type de nez, il faut avoir telle couleur de peau, il faut avoir tel cheveu, il faut avoir telle couleur de yeux. Donc, tout ça, c'est la beauté physique. Et comme je dis toujours, la beauté, elle est relative. C'est pas parce que vous avez une silhouette que tout le monde va vous aimer. Il y a des gens sur cette terre, des gens qui n'aiment pas des personnes minces, qui ont un corps mince comme on nous vend dans des produits, dans des concours de Miss, dans les concours de beauté. Parce que pour moi, les concours de beauté font en sorte qu'on croit que c'est la silhouette parfaite. Ou bien c'est le corps des rêves, surtout pour les femmes, parce qu'à ce niveau-là, on fait vraiment culpabiliser les femmes à ce niveau-là. Donc, c'est à vous de comprendre que vous devez vous aimer tel que vous êtes. Si vous êtes ronde, si vous êtes grosse, je ne sais pas si vous êtes, je sais pas si vous avez un corps différent de ce qu'on vous propose à l'extérieur. Ne croyez pas à ça parce que plus vous allez vous aimer tel que vous êtes, vous allez attirer des personnes qui vont vous aimer tel que vous êtes. Nous allons voir ça plus tard dans la théorie de la conscience, du triangle de la conscience. Donc,
acceptez-vous, aimez votre corps tel que vous êtes. Si vous avez un ventre ballonné, aimez votre ventre ballonné. Si vous avez une mauvaise tête, aimez votre tête. Si vous pensez, parce que c'est aussi ce que vous croyez, si vous croyez que vous avez une mauvaise gueule, aimez votre mauvaise gueule. Voilà, parce que c'est le début d'une relation durable d'amour de vous en vous. Donc, sur le plan émotionnel aussi, on nous a appris aussi à ne pas... à ne pas accepter nos émotions, à rejeter toutes ces émotions négatives chez nous, à ne pas essayer d'accueillir nos émotions. Parce qu'on nous a dit que si on a une émotion qui nous fait du mal, il faut la repousser, il faut la rejeter, il ne faut pas l'accueillir. Et l'amour de soi aussi passe par l'acceptation totale et complète de toutes les émotions, tous les sentiments que nous avons, que ce soit des émotions de culpabilité, des émotions de la colère, parce que la colère, à la base, c'est une émotion naturelle, mais qui, quand elle n'est pas acceptée, quand elle n'est pas accueillie, devient une émotion dysfonctionnelle, qui n'entre pas dans notre système. Donc, il faut se laisser traverser par ces émotions-là, accepter toutes ces émotions-là. Et généralement, chez les hommes beaucoup, on a appris aux hommes à se couper de leurs émotions, à se couper de leur douceur, à se couper de tout ce qui les permet d'exprimer leurs émotions, parce que on nous a dit que un homme qui exprime ses émotions, qui pleure, est un homme faible. Et du coup, le fait de ne pas accueillir ces émotions-là, de ne pas laisser exprimer ces émotions-là, crée un manque d'amour en soi. Donc, ça crée de la colère, ça crée de la frustration. Et cette colère et cette frustration font en sorte qu'on ne s'aime pas. Et cette colère-là même, et cette frustration-là, entrent même dans notre corps énergétique et peuvent, parce que c'est des émotions qu'on doit laisser traverser. Et quand vous n'écoutez pas ces émotions crée des poches dans votre corps. Donc, ça veut dire que parfois, on peut avoir un ventre ballonné. Le fait d'avoir un ventre ballonné est dû au fait que c'est des émotions on ne s'autorise pas à accueillir, à accepter, à aimer ces émotions, parce qu'on nous a dit que pleurer, aimer, montrer ses émotions, c'est montrer qu'on est faible. Voilà. Donc, vous voyez autant de fois que le monde vraiment nous a appris plein de choses. On s'est construit sur plusieurs croyances, sur plusieurs conditionnements qui, pour moi, je pense que sont biaisés. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis toujours que l'heure est venue où nous devons désapprendre tout ce qu'on nous a appris, parce que il faut passer à autre chose, il faut passer à quelque chose de nouveau, à un nouveau système. Donc, s'aimer aussi totalement, c'est aimer toutes ces vulnérabilités. Donc, aimer toutes ces vulnérabilités, aimer vos défauts, comme je l'ai dit tantôt, parce que sans tes défauts, tu ne peux pas connaître tes qualités. Donc, c'est en voyant tes défauts, c'est en les reconnaissant, c'est en les acceptant que tu peux savoir tes défauts, que tu peux connaître tes qualités. Et quand tu aimes tes défauts, tu les accueilles, tu les acceptes, quand tu les accueilles, tu les acceptes, tu les aimes, tu les transformes en tes qualités. Voilà, parce que ça devient une autre force pour toi. Et quand tu les acceptes comme ça, tu les transformes en lumière. Donc, s'aimer aussi, c'est reconnaître qu'il y a du bon et il y a du mauvais en vous. Donc, ne pas culpabiliser quand, voilà, vous faites quelque chose de bon, vous êtes fier. Mais quand vous faites quelque chose qu'on vous a dit de mauvais, vous culpabilisez. Parce que ce que vous faites à vous, à l'extérieur, tout est relatif. Ça peut être mauvais pour une personne, mais bon pour vous. Je prends l'exemple d'un truc, je prends un exemple. Si par exemple, vous avez l'habitude de rendre service à une personne et que, voilà, et que le jour que la personne vous demande de rendre ce service-là, vous n'avez pas envie de rendre ce service parce que vous avez envie de vous poser devant votre télé ou bien vous avez envie d'être seul avec vous-même. Et si la personne vous demande de rendre service et que, au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie de faire et que parce que vous culpabilisez que la personne va croire que vous êtes une mauvaise personne ou bien qu'on va dire que vous êtes une mauvaise personne, vous allez dire oui. Voilà, vous allez donner l'accord de rendre ce service alors qu'au fond de vous, vous n'avez pas envie de le faire. Parce que vous avez peur qu'on va dire que vous êtes une mauvaise personne. La personne va dire que vous êtes une mauvaise personne pour elle, parce que pour elle, elle voit que vous êtes mauvaise. Mais quand vous êtes en train de refuser le service actuellement, c'est parce que vous voulez vous faire du bien, vous voulez vous retrouver seul, vous voulez par exemple regarder un film, vous pouvez vous distraire, je ne sais pas. Mais actuellement, vous êtes en train de vous faire du bien. Mais refuser ça, ce bien-là, c'est vous faire du mal. Voilà. Donc, c'est généralement ce genre d'expérience qui crée la culpabilité chez soi, qui crée aussi la colère. Et vous savez que
voilà, quand ça crée la culpabilité, la colère, si on n'aime pas, on n'accueille pas cette colère-là, on crée de l'amour du manque d'amour de soi. Donc, aimer, s'aimer totalement, c'est aussi respecter ses engagements. Et au cas où vous ne respectez vos engagements, vous dites que si j'ai envie de faire ça, il faut que je le fasse. C'est de respecter aussi vos priorités. Mais parfois, il peut arriver qu'on ne respecte pas ses engagements. Et si vous ne respectez pas vos engagements pour X ou X raisons, parce que vous procrastinez, vous remettez en demain vos projets, il ne faut pas vous culpabiliser par rapport à ça. Il faut juste vous pardonner tout en comprenant que vous êtes des êtres humains. Et en tant qu'être humain, vous avez des limites. Et en tant qu'être humain, vous avez des droits. Vous avez des droits. Vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit de tomber. Vous avez le droit de vous sentir inférieur, de vous sentir impuissant. Mais quand vous avez ce droit, ne restez pas dans ce sentiment-là. Essayez de faire un nouveau choix, de prendre une nouvelle direction pour pouvoir prochainement respecter vos engagements. Donc, comme je le disais tantôt, s'aimer, c'est aussi apprendre à vous dire non, c'est savoir poser de l'autorité sur votre territoire et de poser les limites. Donc, quand on dit poser de l'autorité sur votre territoire, c'est vous dire, OK, ici, c'est mon territoire, ça, c'est mes limites. Si tu me fais ça, ça ne me correspond plus et ça me met dans tel état. Regardez comme un animal, voilà, comme un lion, voilà, il pose l'autorité sur son territoire, il dit, ici, c'est mon territoire. Euh, ici c'est mon territoire parce que dans ce territoire je me sens bien, mais si je sors de ce territoire là je me sens plus bien et je me sens attaqué, je me sens agressé. Donc il faut poser l'autorité sur le territoire. N'oublions pas que nous sommes aussi des animaux. Voilà, nous avons cette partie animale à nous parce que bon, je ne vais pas entrer dans ce sujet-là. Nous avons cette partie animale à vous. Donc, c'est important de prendre compte de ça. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous aimer en respectant, en mettant en pratique tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc je vous ai parlé au début de la théorie du triangle et on va entrer en profondeur dans cette théorie du triangle et vous allez vous rendre compte que nous ne nous aimons pas totalement et complètement. Et cette théorie de la conscience, du triangle de conscience va vous permettre de vous aimer, d'aimer les autres tels que vous êtes. Donc, cette théorie se fait sous forme de triangle équilatéral. Voilà, un triangle équilatéral est un triangle qui a trois côtés égaux. Voilà, donc j'ai fait un peu de mathématiques pour ceux qui ne connaissent pas la définition de ça. Donc, dans la théorie des triangles, imaginez un triangle équilatéral comme ça. Et dans ce triangle équilatéral, il y a 3 points. Il y a trois sommets, 3 points. Il y a un point là, un point ici et un autre point là. Donc, imaginez que le premier point qui est ici, c'est... Voilà, voici. Bon, faisons notre triangle équilatéral comme ça. Imaginons que ça, c'est le premier point. Dans le premier point, il est dit, il faut vous aimer tel que vous êtes. Si vous vous aimez tel que vous êtes, vous acceptez tel que vous êtes, y compris vos qualités, vos défauts, vos parties lumineuses et vos parties sombres, ce triangle-là fait en sorte que tu aimes et tu acceptes les autres tels qu'ils sont, y compris leurs défauts et leurs qualités. Donc, en aimant leurs défauts et leurs qualités, ça donne aussi la possibilité aux autres de t'aimer et de t'accepter tel que tu es. Donc, dans le triangle de conscience, je m'aime tel que je suis. En retour, comme je m'aime tel que les autres, comme tel que je suis, ça me donne la possibilité d'aimer les autres et de les accepter tels qu'ils sont. Et comme les autres s'aiment et m'acceptent, comme j'aime les autres tels qu'ils sont, ça donne la possibilité que eux aussi, ils m'aiment, ils m'acceptent tel que je suis. Donc, moi, je prends toujours du principe que l'intérieur est le reflet de l'extérieur. Si à l'extérieur de vous, vous rencontrez des gens qui vous jugent, qui vous critiquent, qui ne vous aiment pas, qui ne vous, qui vous renvoient toujours des choses difficiles, ou bien qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous rejettent, qui vous abandonnent, c'est tout simplement parce que vous-même, à l'intérieur de vous, il y a ce vide intérieur-là qui fait en sorte que vous ne vous aimez pas. Et comme vous ne vous aimez pas, vous projetez ça à l'extérieur et les autres sont en miroir parce que vous êtes relié avec les autres. Vous êtes en relation avec les autres. Quand on parle de relation, ça veut dire que vous êtes reliés. Vous ne faites que un. Dans les autres, c'est vous à l'extérieur. Et les autres projettent l'image de ce que vous êtes.
Donc, je vais prendre l'image de deux boules de savon. Imaginons qu'on a deux boules de savon et les deux boules de savon se pénètrent. Imaginons qu'on a un rond, ça c'est vous. Et on a un autre rond, ça c'est l'autre. Comme vous êtes relié avec les autres, ça donne ça. Donc, le cercle qui est au milieu là, dans l'intersection entre mes deux mains, c'est le reflet que vous représentez à l'autre. Donc, la partie-ci, cette partie d'une autre personne dans vous représente ce que l'autre personne vous montre à miroir de ce que vous avez en vous qui est inconscient, mais que vous ne pouvez pas voir. Et c'est vice-versa pour l'autre côté. Donc, si quelqu'un, vous ressentez que les gens ne vous aiment pas, vous dénigrent, que vous dites des trucs qui vous font mal, c'est juste que cette personne-là sont en miroir de vous. Ils vous montrent une partie, une facette de vous que vous n'arrivez pas à voir. Donc, comme c'est inconscient chez vous, eux, ils vous montrent ça à l'extérieur pour que vous voyez ça de façon consciente. Et quand vous voyez ça à l'extérieur, vous les acceptez, vous les aimez, vous l'intégrez en vous et ça disparaît. Donc, c'est comme ça que vous devez savoir si les autres vous aiment, si vous vous aimez. Il faut regarder comment est-ce que vous vous comportez dans vos relations avec les autres, que ce soit les relations de couple, que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations avec, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur tous les plans. Et c'est la raison pour laquelle moi, je vais prendre l'exemple de mon expérience, de comment est-ce que je croyais que, comment est-ce que fonctionnait l'amour. Et je pense que plusieurs personnes fonctionnent aujourd'hui de cette manière, comme ça. Plusieurs personnes fonctionnent de cette manière. Et moi, depuis que j'ai compris comment ça fonctionne, je fais de mon mieux parce qu'il faut toujours faire de son mieux pour essayer de m'aimer complètement et totalement parce que tout ce qu'on nous a dit a été conditionné dans notre esprit. Et pour changer cette croyance-là, pour changer ces conditionnements, pour changer ce système-là, il faut beaucoup de force, beaucoup d'amour et beaucoup de compassion pour soi. Donc, il faut tout le temps, tous les jours. Et moi, je ne me mets pas cette pression-là. J'essaie de faire de mon mieux. Chaque jour, je fais de mon mieux pour pouvoir m'aimer complètement, totalement et inconditionnellement. Parce que quand je vais m'aimer totalement, inconditionnellement, ça va me donner la possibilité d'aimer les autres totalement et inconditionnellement. Et en retour, les autres vont m'aimer et m'accepter totalement et inconditionnellement. Donc, ma relation que j'ai eue, c'était dans la relation de couple et dans la relation de vie. Puisque dans la société, généralement, quand on est en couple, même dans le mariage, quand on nous dit que quand vous êtes en couple, pour que votre conjoint vous aime, il faut aimer votre conjoint. Il faut aimer votre conjoint. Donc, on nous dit que pour que les autres vous aiment, vous deviez les aimer totalement. Vous devez d'abord commencer à les aimer. Vous devez les aimer en les donnant des cadeaux, en les faisant passer en premier lieu, en les faisant passer en priorité. Et pour moi, je trouve que c'est un mensonge total et ça sonne faux pour moi. Ça ne sonne pas vrai parce que pour moi, je pense que la première personne que vous deviez commencer à aimer, c'est vous-même. Pourquoi? Parce que comment est-ce que vous pouvez donner de l'amour à l'autre si au fond de vous, vous ressentez ce vide-là? Si au fond de vous, vous ne vous aimez pas? Si au fond de vous, vous vous détestez? Comment est-ce que vous pouvez donner la relation à votre conjoint? Ou bien aux autres autour de vous, que ce soit les amis, que ce soit la personne avec qui vous êtes en relation ou en couple? C'est impossible. Donc, si je suis en vide à l'intérieur de moi, je vais en manque à l'extérieur. Donc, si je suis vide intérieur sans amour, ben, je vais à l'extérieur sans amour, sans manque. Donc, ce qui fait que moi, quand j'ai rencontré quelqu'un, voilà, c'est cette personne qui m'a vraiment fait prendre conscience de qui je suis. Parce que, comme je vous ai dit, on est toujours en relation. L'autre personne est le miroir de vous. Il vous montre une facette de vous que vous ne voyez pas, qui est inconscient chez vous et que voilà, que vous n'aimez, que vous ne voyez pas. Et si vous êtes là, vous êtes en déni, à dire, ah non, telle personne est comme ça, telle personne est ceci, vous êtes juste en train de vous juger vous-même parce que la personne, voilà, c'est le reflet de vous à l'extérieur. C'est l'effet miroir et je ferai une vidéo dessus. Vous allez bien comprendre, dans cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionnent les relations humaines. Donc les relations que vous avez entre vos parents et vous, relations que vous avez dans vos couples, relations que vous avez avec les amis, avec l'extérieur, avec tout le monde. Parce que c'est vraiment, vraiment biaisé, faussé à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, moi, je cherchais de l'amour à l'extérieur. Je cherchais de l'amour à l'extérieur parce que je n'avais pas d'amour pour soi.
n'avait pas d'amour pour moi. Bon, et comment je faisais ça? Je faisais d'abord passer les autres en premier. Donc, quand je suis tombé en relation, en amour, voilà, je me suis dit, pour que ma partenaire m'aime totalement et complètement, il fallait que je l'aime en premier. Donc, je l'aime en premier et comment montrer mon amour en premier? Comme on nous a appris que pour montrer notre amour en premier, il faut offrir des cadeaux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc, je lui offrais des cadeaux, je lui offrais des choses, je la faisais passer en priorité, je ne respectais même plus mes besoins, ce qui fait que même mes limites, je n'avais pas posé des limites. Donc, ce qui fait que tout, ça allait dans tous les sens. Donc, quand elle me demandait un service, j'étais toujours là, je n'arrivais pas à dire non, je donnais tout mon temps, tout mon énergie, même tout l'argent, parfois tout mon argent, je lui donnais ça en sacrifice. Je lui donnais ça parce que pour moi, je me disais que c'était la meilleure façon de m'aimer. Qu'en lui donnant tout ça, elle devait m'aimer et elle devait m'aimer. Et quand elle devait m'aimer, je devais me sentir aimé. Voilà. Parce que c'est aussi ça, on croit aussi que quand les autres vont nous aimer, on va se sentir aimé. Et pour moi, c'est faux. Donc, je donnais tout en épuisement. Et dans les relations avec les autres, je ne savais pas dire non. Donc, quand on me demandait de rendre service, ou bien qu'on me demandait un service, j'étais toujours le premier à partir, à rendre ce service-là. Voilà. Tout simplement parce que je le faisais. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être abandonné. J'avais peur de ne pas être aimé. Donc, j'avais ce sentiment que pour moi, je croyais que si je faisais ce service-là, si je rendais ce service aux autres, les autres devaient m'aimer et les autres n'allaient pas partir. Or, c'est faux et archi faux. Parce que quand vous faites ça, il y a un sentiment, vous avez un sentiment d'abandon, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur que les autres ne vous aiment pas et les autres vous quittent. Et généralement, comme nous tous, nous avons ce pouvoir de clair ressenti parce que tous les humains ont cette capacité de ressentir l'énergie de l'autre. Voilà. Donc, ce qui fait que parfois, vous pouvez entrer dans une pièce ou bien quand vous voyez une personne, vous dites, ah, cette personne, je ne la ressens pas. Donc, ça, c'est un don, c'est une qualité. Plus vous faites attention à ce ressenti, plus vous développez votre clair ressenti. C'est ce que moi, j'ai fait. Et en développant, en prenant attention de mes ressentis, j'ai développé la capacité de ressentir l'autre à l'extérieur, ressentir ses énergies. Et aussi, c'est ça qui a permis de développer ma clairvoyance. Voilà. Donc, c'est un entraînement, c'est quelque chose que j'ai accepté. Nous tous sommes là. J'ai accepté, j'ai travaillé, je l'ai développé. Donc, j'étais dans cette notion-là, et je suis toujours dans cette notion de sacrifice, de passer les autres après moi parce que j'avais peur de m'être abandonné. Donc, comme je disais, la personne à qui vous faites ça sait que vous ne vous aimez pas. Que la personne sait que intuitivement, vous ne vous aimez pas, vous ne vous acceptez pas. C'est parce que vous recherchez quelque chose. Vous recherchez quelque chose et que vous êtes en manque. Donc, ceux qui sont en couple, qui sont dans cette situation-là, sachez que votre partenaire, ou bien, voilà, c'est parce qu'il y a un manque d'amour de vous-même. Vous avez peur d'être abandonné, vous avez un sentiment d'abandon, vous avez un vide intérieur et c'est ce vide intérieur que vous essayez de chercher à l'extérieur. Et beaucoup de personnes font ça parce que j'accompagne des gens qui sont dans cette situation, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qui sont dans ces relations où elles ont toujours envie de passer leur partenaire en priorité. Et généralement, quand elles passent leur partenaire en priorité, quand elles passent leur partenaire en priorité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut toujours que le partenaire soit là pour elle. Et quand le partenaire n'est pas là pour elle, ou bien quand elle demande un truc et que le partenaire n'arrive pas à faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se victimise, voilà, elle commence à dire, je t'ai fait ceci, je t'aide, je te donne ça, je te donne ceci, je suis toujours là pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Donc, pour moi, je n'appelle pas ça de l'amour, j'appelle ça du business. Donc, pour moi, j'appelle ça du business. Et donc, pour moi, si je te donne quelque chose, il faut que tu me remettes en retour. Ça, c'est l'amour conditionnel. Donc, on n'est pas, vous voyez bien qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel. On est dans l'amour biaisé. Donc, c'est du business. Donc, je te donne ceci. En retour, tu me donnes cela. Donc, si tu ne me donnes pas si je te donne telle chose ou bien que je te rends tel service, si tu ne me fais pas ça en retour, ben, je ne vais pas je ne serai plus à côté de toi. Et ça se passe comme ça, même avec les amis, même avec la famille. Quand vous avez quelqu'un, vous lui dites que rends-moi un service, il dit, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour moi? Est-ce que toi tu m'as rendu tel ou tel service? Pour moi, c'est de l'amour biaisé. L'amour n'a pas de condition, l'amour inconditionnel. Et généralement, quand on fait ce qu'on a en couple et qu'on se comporte comme ça, on a cette notion de sacrifice, cette notion de vouloir tout donner à l'autre pour que l'autre personne l'aime. C'est justement parce qu'on ne s'aime pas totalement. On ne s'aime pas complètement.
on n'a pas d'amour en soi. Et quand on n'a pas d'amour en soi, on ne peut pas aimer les autres. Et quand on ne peut pas aimer les autres sentent qu'on ne s'aime pas. Et ces autres-là ne peuvent pas nous donner cet amour. C'est la raison pour laquelle ces personnes-là, ils ne finissent pas avec vous en relation. Ben, ils vont choisir une autre personne. C'est pour ça. Parce qu'ils sentent que vous n'avez rien à leur donner. Sinon, à part votre matériel, ces services-là. C'est vrai qu'il faut rendre service, mais avant de rendre service, il faut d'abord avoir ce plein d'amour intérieur. Ils savent que vous n'avez rien à donner. Quand vous n'aurez plus ce service, tout ça, qu'est-ce que vous allez les offrir? Voilà. Donc, moi, j'étais dans cette situation-là. Et aussi, je me comparais beaucoup aux autres. Parce que j'ai toujours su au fond de moi qu'est-ce que je devais faire dans la vie. Et que j'avais toujours ce sentiment que je devrais quelque chose à l'humanité. Parce que même ces enseignements, tout ce que je transmets ici, c'est des enseignements. C'est des trucs qui vont vous permettre de vous éveiller. Donc moi, j'avais toujours ce sentiment que j'avais cette chose-là à faire à transmettre dans la vie. Donc ce qui fait que, comme j'avais des peurs et des doutes, parce que j'avais peur des doutes, en lien avec le manque d'acceptation et d'amour de soi, je n'osais pas exprimer à l'extérieur ce que je voulais exprimer. Donc, et comme je ne voulais pas, je n'osais pas exprimer ce que je voulais exprimer par peur du jugement, par peur de ne pas avoir de reconnaissance, qui est aussi un manque d'amour, parce que quand on cherche à avoir la reconnaissance extérieure, quand on fait un truc pour que les gens like, les gens approuvent, donc vous voyez même ceux qui font des vidéos, tout ça, ils disent likez, 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 envoyez-moi de l'amour, donnez-moi mes vues, tout ça, c'est un manque d'amour de soi, parce qu'ils se disent que c'est à l'extérieur. L'extérieur, quand ils vont faire ça, ils vont recevoir l'amour. Ça, tout ça, c'est de l'illusion, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, c'est ce que moi je faisais, j'avais besoin de cette reconnaissance-là, et ce qui fait que je n'arrivais pas à passer à l'action, je remettais toujours mes projets au lendemain. Vous voyez comment est-ce que le manque d'amour de soi peut faire en sorte que vous reportez toujours vos projets parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et quand vous voyez d'autres personnes qui font la même chose que vous faites, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez inférieur, vous créez un sentiment de comparaison, d'infériorité, ce qui fait que vous vous détestez encore plus. Donc, il faut aussi comprendre que même le sentiment de supériorité, quelqu'un qui cherche à être supérieur aux autres, qui cherche à écraser les autres, c'est parce qu'il y a un manque d'amour en soi. Voilà. Parce que on n'est ni supérieur, ni inférieur aux autres. On est ce qu'on est. On est, c'est tout. Donc, personne, moi, j'ai mis cette convention-là. À partir d'aujourd'hui, je crois que je ne suis ni supérieur, ni inférieur aux autres. Je ne suis ni supérieur à vous, ni inférieur aux autres. Je suis ce que je suis moi. Vous êtes ce que vous êtes vous. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai compris ce schéma-là. Et quand j'ai compris ce schéma-là, qu'est-ce que j'ai fait? La relation s'est coupée avec les autres. Voilà, tout ça s'est coupé. J'ai commencé à faire ce travail d'amour en soi. Parce que quand vous faites comme ça, vous êtes dans cette situation, dans ce type de relation, vous êtes jaloux. Vous ne donnez pas la liberté à votre conjoint. C'est comme si vous l'emprisonniez. Vous ne lui donnez pas la liberté d'être elle-même, d'exprimer ce qu'elle est. Vous ne donnez pas la liberté, voilà, de sortir, de s'amuser. Vous êtes toujours derrière elle. Vous voulez savoir où elle est. Vous êtes jaloux. Vous fouillez son téléphone. Vous ne donnez pas la liberté aux autres. Et quand vous ne donnez pas la liberté aux autres, comment est-ce que vous voulez aussi que les autres vous donnent la liberté? Parce que vous vous sentez prisonnier. Voilà. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la première des choses, c'est de s'aimer et de s'accepter tel que vous êtes. C'est de remplir l'amour intérieur. C'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord commencé à aimer tous mes défauts. À aimer tout ce que je suis dans mon ensemble, mes qualités et mes défauts. J'ai appris à libérer ma colère parce que même si pour l'instant, voilà, ça se fait petit à petit, comme je l'ai dit tantôt, faire de son mieux tous les jours et voilà, à accepter le changement. Donc, j'ai appris à faire ce travail d'introspection, de m'aimer, de m'envoyer l'amour, de m'envoyer les parties d'amour. Et c'est comme ça que quand j'ai vibré l'amour d'être moi, j'ai attiré une autre partenaire, une autre personne qui aussi a fait ce travail-là. Et aujourd'hui, on ne cherche plus à recevoir l'amour extérieur, mais on se complète dans notre amour. Donc, j'ai attiré une personne qui s'aime et qui s'accepte aussi comme telle qu'elle est, comme moi je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Donc, ce qui fait que, en attirant cette personne-là, on n'a plus besoin de se sentir incomplet. On n'a plus besoin d'aller à l'extérieur pour retrouver notre complétude. Parce qu'on est complet tout ensemble. En étant complet tout ensemble,
on grandit sur notre complétude et on s'aime tel qu'on est. Donc c'est comme ça que vous devez travailler, c'est comme ça que vous devez faire. Vous devez accepter de vous aimer tel que vous êtes. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait ce travail-là. Et je suis en train toujours de poursuivre ce chemin parce que aimer inconditionnellement, ce n'est pas quelque chose d'évident. Parce que nous les humains, on nous a appris à aimer avec condition. Et moi, j'ai accepté de faire ce chemin et tous les jours, je fais de mon mieux pour tendre vers l'amour inconditionnel. C'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, voilà, je ne suis plus dans cette quête de reconnaissance extérieure comme à l'époque. Quand je vous faisais une vidéo, j'avais besoin qu'on aime mes vidéos, qu'on like mes vidéos, qu'on commande mes vidéos, parce qu'il y avait ce manque d'amour à l'intérieur de soi. Donc, parce que ça me faisait me sentir aimé. Donc, j'ai travaillé ça. Voilà, il n'y a plus ce besoin d'être reconnu par l'extérieur, parce que je reconnais déjà qui je suis. Je suis un être divin, je suis un être spirituel, je suis un être humain et je suis accompli. Même si j'ai mes limites, je suis accompli. Voilà, donc c'est ça que vous deviez faire. Donc en conclusion, il faut apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Parce que si vous ne vous aimez pas et si ne vous acceptez pas tel que vous êtes, vous ne pourrez pas non seulement vous donner l'amour, vous ne pouvez pas donner l'amour aux autres. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous ne vous aimez pas. Parce que ce que vous allez donner à l'intérieur, c'est ce vide intérieur. Vous allez essayer plutôt de chercher l'amour à l'extérieur. Et c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Donc, acceptez-vous, aimez-vous, aimez vos qualités, aimez vos défauts. Sachez que vous êtes des êtres de lumière et des êtres d'ombre. Donc, vous êtes les deux simultanément. Parce que notre planète est une planète relative où rien n'existe sans son contraire. Parce que sans l'ombre, vous ne saurez pas que vous êtes lumière. Sans lumière, vous ne saurez pas que vous êtes l'ombre. Sans le bien, vous ne saurez pas que vous êtes mal, qu'il y a le mal. Sans le mal, vous ne saurez pas qu'il y a le bien. Sans la grandeur, vous ne savez pas qu'il y a la petitesse. Sans la petitesse, vous ne savez pas que la grandeur existe. Voilà, c'est ça la relativité. Pour moi, c'est la loi la plus importante de notre planète. Et si vous comprenez cette loi de relativité, je pense que vous allez comprendre plein de choses. Et ça va vous permettre de faire un bond d'évolution, un bond d'acceptation totale. Je vais revenir sur cette relativité-là et je vais m'appesantir et aller en profondeur sur ce sujet. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est important d'accepter la relativité. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve à dimanche prochain pour un autre numéro. Merci. Que la volonté divine soit avec vous. L'intention que je vous envoie ce matin, c'est une intention d'amour. Je vous envoie cet amour-là. Et que cet amour que je vous envoie vous donne cette force, ce courage de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Bon dimanche à vous.